l'émission, on rencontre l'organisme Le Carrefour culturel Estacade. Et on va aller rencontrer deux personnes, Nathalie Charette et Rémi Pagé. En compagnie de la directrice générale adjointe maintenant, mais anciennement directrice générale, Nathalie Charette. Je veux que tu me parles du Carrefour culturel Estacade, de l'organisme. À la base, pourquoi le Carrefour culturel a été fondé et d'où son existence? Bien, dans le fond, le Carrefour a été fondé, on voit souvent d'une étincelle. Oui. Ça fait suite à l'incendie qu'il y avait eu ici en 2004, entre Noël et le jour de l'an. Je m'en souviens, j'étais directrice des ressources matérielles dans une autre commission scolaire et je pensais au pauvre directeur des ressources matérielles qui avait à vivre ça ici. Et les gens ont profité, l'incendie était surtout dans le secteur ici, la cafétéria, l'autre côté, l'auditorium. Et les gens ont profité, dans le fond, des rénovations majeures là, qui s'imposaient pour rénover la salle de spectacle et en faire une salle de spectacle, justement, plutôt qu'un auditorium de polyvalente, si on veut. Et les gens qui étaient impliqués à l'époque, il y avait entre autres Pierre Boileau, il y avait les gens du Théâtre de l'Escapade, il y avait différents acteurs du secteur culturel qui cherchaient un endroit pour diffuser de la culture dans l'est de la ville. Et c'est devenu, dans le fond, le pôle là, depuis maintenant 17 ans. En fait, ça a été créé en 2005. Et puis, dans le fond, si on voulait présenter quelque chose, on allait à Gatineau avant que vous soyez sur place? Bien, les écoles de danse, puis tout ça, se débrouillaient un peu n'importe comment, dans des gymnases, des choses comme ça. Oui. Il y en avait effectivement qui pouvaient aller à la Maison de la Culture, mais les salles de l'Ouest étaient quand même très occupées. Donc, ça manquait d'espace dans il y avait un besoin. Il y avait clairement un besoin. Et il y a encore toujours un besoin. La salle est plus qu'occupée. Donc, puis c'est devenu un organisme. Donc... Oui, ben c'est ça. Dans le fond, les gens sont regroupés. Sûrement à l'époque, tenu toutes sortes de réunions. Il y a eu des discussions. À ce moment-là, moi, j'arrivais ici au centre de service scolaire. Donc, j'ai été impliquée dans le processus là, de création avec le directeur de l'école de l'époque et tout ça. En 2005, ils ont créé une espèce un organisme sans but lucratif qui est devenu le Carrefour culturel Estacade. Et de là, avec un protocole d'entente avec la ville, pour des travaux à l'époque et avec le centre de service scolaire pour l'utilisation de la salle à 100%. Donc, dans le fond, que ce soit un usager d'une école primaire ou de l'école secondaire, doivent passer par le Carrefour culturel pour avoir accès à la salle. Donc, dans le fond, c'est de même que les choses se sont mises en place. Et de protocole en protocole, on a continué, les activités se sont déroulées là, sur une quinzaine d'années. Et je dirais à partir de 2011-2012, le besoin de rénovation s'est fait sentir. Les artistes étaient moins intéressés à venir. On avait de la difficulté à avoir une reconnaissance de culture et éducation pour faire nos pièces de théâtre reconnues et subventionnées. Là, dans les écoles, on avait de la difficulté à les faire ici parce que la salle n'était pas reconnue. Donc, encore là, les élèves devaient prendre l'autobus, aller à la Maison de la Culture, etc. Les frais, de la suppléance, tout ce que tu veux. Beaucoup de coordination, plutôt qu'en venant ici, c'est beaucoup plus simple. Donc, et là, il y a eu des démarches qui ont été entreprises par l'ancienne direction générale, avec la commission scolaire, encore une fois avec la ville de Gatineau, pour être capable de rénover la salle. Finalement, tout ça a abouti en 2019, avec des rénovations majeures là, qui se sont étalées sur pratiquement toute l'année. Donc, on a commencé les travaux, je dis on, parce que j'étais directrice des ressources matérielles au centre de service scolaire. Donc, on a commencé les travaux au printemps avec la climatisation de la salle. On a arrêté tout ça pour faire place au RVPQ 2019, donc le grand rendez-vous de secondaire en spectacle qui a eu lieu en juin 2019 ici. Et après ça, on a reparti les travaux là, complets de la salle. Donc, on a changé tous les bancs. On a changé même la disposition des bancs de la salle. On a changé les bancs. On est passé de 457 places à 415 places. On a aussi fait des espèces de petites loges à l'arrière de la salle pour permettre soit des chaises roulantes là, pour les personnes à mobilité réduite ou des petites loges corporatives pour les gens qui veulent profiter d'un service particulier. Et on a refait aussi les loges. Donc, ici, on est dans une loge qui est neuve, là, dans le fond. Donc, on a refait les loges ici. 2 belles grandes loges, une qui accueille des groupes
avec des rideaux séparateurs et tout ça, et une autre loge où est-ce qu'il y a une douche, parce que ça aussi, c'était un besoin, Oui, c'est un besoin, oui. qui était vraiment marqué là, pour les artistes nous le demandaient régulièrement. On a 2 belles grandes chambres de bain, donc que les gens peuvent se changer là, qui est accessible. Et on aurait fait aussi une partie du plancher de la scène et tout ça. Il y a eu de la peinture aussi à l'intérieur de la salle. Et ce qu'on a créé aussi d'intéressant à l'accueil, c'est qu'on a maintenant justement une billetterie, une cantine, et on a aussi, nous, un entrepôt là, pour toutes les denrées, là, la boisson et tout ça. Mais on a maintenant, donc, dans le fond, une cantine, un bar et un accueil. Donc, pour nous, c'est beaucoup plus intéressant aussi. Puis c'est beaucoup plus intéressant pour les gens qui viennent assister à des spectacles. On s'est équipé de tables, tout ça, des tables bistrot. Donc, on a une espèce d'accueil. Une formule cabaret qui est possible. Oui, bien, on a l'accueil à l'extérieur quand on est en salle. Oui. Et sinon, on a la formule cabaret aussi qui est possible sur la scène. Donc, une centaine de personnes peuvent s'installer sur la scène, soit des tables bistrot, des tables basses, ça dépend un peu de l'artiste, ça dépend un peu des spectateurs attendus. Puis, donc ça, c'est ça fait une atmosphère plus intimiste. Bien, c'est comme un cocon, parce qu'on ferme tous nos rideaux, donc on est vraiment à l'intérieur, on a un éclairage différent. Donc là, on est ailleurs. Là. La proximité aussi avec l'artiste qui fait que ça change vraiment la dynamique. Les gens qui sont venus puis qui s'attendaient, tu sais, des fois, tu réserves tes billets, tu sais pas trop, ou tu as des vieilles habitudes, puis qui s'attendaient à être dans la salle, puis qu'on les invite à monter sur scène, puis qu'ils rentrent avec notre éclairage tamisé, tout ça. Oh wow, on est ailleurs. Pour toi, Nathalie, tu termines au Carrefour culturel Estacade. Tu as un remplaçant qui a été officiellement désigné, avec qui on va s'entretenir après. Mais est-ce que tu es fière des réalisations de où tu as amené le Carrefour? Bien, en fait, moi, quand je suis arrivée, les travaux étaient complétés. Oui. On était en pleine COVID, donc j'étais un peu où est-ce que je m'en vais avec tout ça. Finalement, oui, je suis très fière parce qu'on a passé au travers de la COVID, je suis arrivée ici, il y avait un déficit de 50 000 Là, nos derniers états financiers, on était en surplus de 100 000 Oui. Donc, on est passé de la grande noirceur à la clarté. La salle est beaucoup plus connue. On a plein de spectateurs qui viennent dans la salle pour toutes sortes de raisons. On a les élèves qui viennent, mais on a aussi beaucoup de parents qui viennent voir les écoles, les spectacles de danse et tout ça. Donc, on touche à beaucoup de personnes là, différentes qui viennent dans la salle. Et là, ce qu'on veut, dans le fond, c'est qu'ils vivent une expérience agréable, qu'ils aient le goût de revenir, qu'ils soient confortables, qu'ils soient assis confortablement, la température et tout ça. C'est toutes sortes de petits détails, mais quand tu les remarques pas, dans le fond, c'est que tout est correct. Mais quand tu remarques tout, ben c'est parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Donc là, on est vraiment arrivé en 2022, en 2023. Je quitte pas complètement. Je garde une douzaine d'heures par semaine pour faire plus l'administration de la salle. Ça a l'air de rien, mais beaucoup de revenus, beaucoup de dépenses. Il faut contrôler tout ça. Il faut garder le cap sur les finances pour être capable de garder la salle en santé, être capable d'offrir des spectacles de qualité. Donc, c'est là-dessus. Mon prochain mandat pour les prochains mois, je dirais pas prochaines années, mais pour les prochains mois, c'est vraiment de m'occuper plus du volet administratif de la salle et du Carrefour. Maintenant, on est en compagnie du nouveau directeur général du Carrefour culturel Estacade, Rémi Pagé. Félicitations tout d'abord pour ton nouveau poste. Merci, oui. Et moi, je veux savoir avec toi, où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Le Carrefour culturel Estacade, qu'est-ce que vous faites en ce moment et où est-ce que vous voulez arriver éventuellement dans les prochaines années? Bien, écoute, où est-ce qu'on est? On est sur un peu sur une plaque tournante. On est en ce moment, en fait, c'est bouillonnant là, ce qui se passe ici. On est rendu une grosse équipe. On engage encore et puis on grossit nos activités. Ça, c'est certain. On s'en va, en fait, vers un créneau qui est
pas très exploité, en fait, en ce moment sur le territoire. OK. On veut vraiment se concentrer sur les shows familiales. Ça fait déjà longtemps qu'on fait des shows pour les écoles, Oui. mais là, on va vraiment doubler, on va vraiment faire plus d'activités, accueillir encore plus d'écoles qui vont venir. Écoutez, on est situé, je pense que vous le savez, on est situé dans l'école secondaire Anse-Gamelin. C'est un net avantage, en fait, d'avoir accès à toutes ces infrastructures, d'avoir accès aux ressources qu'on a autour de nous. Donc, pourquoi pas donner encore plus de culture à ces élèves-là qui sont déjà dans les écoles, qui veulent aller voir des spectacles dans un contexte scolaire. Donc, ça, c'est certain qu'on va en faire de plus en plus. Ça va être une programmation plus éducative que vous allez présenter. En fait, vous allez continuer de présenter vos programmations qui sont diversifiées, mais vous allez essayer d'avoir un volet qui est plus éducatif pour essayer d'aller chercher comme des écoles primaires autour, j'imagine? Oui, c'est ça. En fait, le but, c'est vraiment... En fait, c'est de donner accès à la culture, justement, pour tous les élèves, même du préscolaire, le primaire, jusqu'à la fin du secondaire. Il y a des programmes qui existent. En fait, tous les élèves au Québec devraient avoir accès à des pièces. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'opportunités sur le territoire. Souvent, il faut aller loin. Et puis, le transport, on sait que ça coûte cher. Donc, je pense que ce qui est vraiment... c'est pour ça qu'on veut faire ça, en fait. Il y a un réel besoin qui sont là. À chaque fois qu'on accueille, on fait des spectacles scolaires, la salle est pleine à craquer. Les élèves adorent ça, les profs adorent ça. Ça se passe toujours bien. Donc, je pense que ça, c'est vraiment une voie là, vers laquelle qu'on va aller, qu'on va exploiter. Puis, votre programmation plus familiale, est-ce qu'elle va s'adresser aux familles le week-end? Est-ce que vous prévoyez avoir des spectacles un petit peu plus familiaux? Parce qu'en ce moment, on a des humoristes, on a des musiciens qui viennent faire des prestations souvent le soir, à moins que je me trompe. Oui, absolument. Ouais. Donc, c'est sûr que quand je parle de justement la programmation familiale, c'est souvent des spectacles de jour, les fins de semaine. Ça, on se rend compte que c'est très populaire. Il y a beaucoup de jeunes familles aussi qui viennent s'installer dans la région. Donc, combiné avec des activités qu'on fait aussi un peu sur le territoire, on fait des activités dans les parcs. On est vraiment présent aussi avec ces gens-là, avec les jeunes familles. Donc, on veut pouvoir les amener en salle, les accueillir et puis que ça soit accessible là, pour eux. Tu sais, à Buckingham, même, c'est difficile de seulement aller au cinéma, par exemple, ou pendant la semaine de relâche, ces choses-là. Donc, c'est vraiment là, le genre d'événement qu'on veut exploiter. OK. Donc, ça pourrait peut-être être possible de venir visionner un film éventuellement. Bien, on en fait déjà. On en fait déjà, absolument. On va en ajouter peut-être comme c'est ça, davantage. Absolument, Okay. d'avoir plus... tu sais, oui, les films, c'est sûr qu'on a des infrastructures pour pouvoir le faire. C'est sûr que nous, notre spécialité, c'est de diffuser des spectacles. Donc, on va vraiment aller vers cette avenue-là. Mais ce type d'activité-là qui permet aux jeunes familles de venir de jour, souvent les dimanches, après-midi, ces choses-là, c'est vraiment de très belles activités qui sont, en plus, qui sont très demandées là, dans la région. Et dis-moi, toi, dans l'avenir, tu viens d'entrer en poste. Oui. Je te pose une grande question, mais où tu vois le carrefour culturel dans 10, 15 ans? C'est une grosse question. Je sais! Écoute, je veux qu'on devienne... ben, c'est un rêve Oui, ce que tu veux. que je vais rendre Oui. concret. Je veux qu'on devienne le pôle central, justement, pour tout ce qui est en matière de culture chez les jeunes. OK. Donc, on s'en va vers ça. Idéalement, c'est sûr que là, on est vraiment bon dans le spectacle. On essaie de diffuser des spectacles, mais si on peut être encore plus présent pour donner des ateliers, pour accueillir des conférences, pour rentrer dans les écoles aussi, pour aller préparer les jeunes à mieux accueillir un spectacle. Donc, c'est vraiment vers cette avenue-là qu'on s'en va. C'est sûr qu'on a un lieu qu'on peut exploiter 365 jours par année, mais on a aussi beaucoup d'activités qu'on va vouloir intégrer à tout ça pour pouvoir justement rendre la culture plus vivante chez les jeunes. Tu veux avoir une relève en culture, dans le fond. Absolument. Donc, ces enfants-là à qui on apprend à aimer les spectacles en ce moment, puis la diversité, on espère que ça va être nos spectateurs du soir dans une dizaine d'années, puis qui vont aussi l'inculquer à leurs enfants. T'sais. Bien, c'est certain. Écoute, je pense que la culture elle joue un très, très gros rôle aussi dans le développement des enfants, d'une personne. Donc, oui, c'est certain si ça peut les intéresser des nouvelles personnes à continuer à voir des spectacles. Mais je pense que ma mission, s'en va vraiment vers aider ces jeunes-là justement à s'ouvrir, à voir autre chose que souvent, ce qu'on trouve, c'est qu'ils vont beaucoup être sur leur tablette, sur leur téléphone, malheureusement. Mais nous,
on est là pour leur montrer des nouvelles choses, leur montrer des nouveaux points de vue. Donc, c'est pour ça que le spectacle vivant a encore sa place aujourd'hui. Donc, on est là pour ça. Mais moi, je vous souhaite longue vie au Carrefour culturel Estacade et puis longue vie à ton nouveau poste également. On te souhaite bonne chance et merci beaucoup de nous avoir donné toutes ces informations-là qui sont nécessaires pour la communauté. On est maintenant au centre Alpha Papineau. Je m'en vais rencontrer Janie Bouladier, qui est intervenante et formatrice au centre. Janie Bouladier, parle-moi du centre Alpha Papineau. Pourquoi l'organisme a été créé et ça date d'il y a combien de temps déjà? En fait, l'organisme a été créé en 1984, donc il va avoir 40 ans très bientôt. Et ça a été créé, dans le fond, là, pour combler des besoins en alphabétisation. C'est la base. C'est la base. Donc, on s'est aperçu que dans notre communauté et au travers le Québec, il y a beaucoup de gens peu alphabétisés. Donc, il y a des analphabètes autonomes, qu'on appelle, qui est un terme qui n'est pas très connu. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont des capacités de lire, mais que quand ça devient un texte qui est plus compliqué, tu sais, les fameuses lettres du gouvernement qu'on reçoit, des formulaires, des choses comme ça peut devenir beaucoup plus compliqué. Donc, on offrait à la base des services d'aide pour s'améliorer en français, que ce soit en lecture, écriture et aussi en calcul, parce que c'est toutes des choses qui touchent à la littératie. Donc, c'était ça à la base. C'est sûr que le centre a évolué. C'est certain. Là, en 40 ans, les besoins et la population ont changé aussi. Oui, puis effectivement, à travers toutes ces années-là, on s'est toujours adapté, dans le fond, à ce que la population avait comme besoin. C'est-à-dire qu'on a mis sur pied, on s'est rendu compte que, tu sais, il y avait des gens qui venaient ici qui n'avaient pas nécessairement de l'argent pour bien se nourrir, qui n'avaient pas des capacités en cuisine vraiment développées. Donc, on a fondé quelques années plus tard le Resto Cap, qui est, dans le fond, la cantine du centre. Ce que ça fait, c'est que ça fait en sorte qu'on est capable de donner des ateliers de cuisine. Oui. Donc, les gens, ils peuvent découvrir des nouvelles techniques, des nouvelles recettes. Et un des buts aussi du Resto Cap, c'est que les gens peuvent justement avoir un repas gratuit à tous les midis. S'ils veulent une deuxième portion, c'est 1 $, mais honnêtement, à grosseur des portions qu'on a, c'est rare qu'on va prendre une deuxième portion. Mais tu sais, c'est toujours des recettes simples avec des choses qui sont vraiment faciles à intégrer dans un budget. Donc, ça aide les gens beaucoup à développer là, ces attitudes-là. Est-ce qu'on peut les accompagner aussi, justement, quelqu'un qui ne sait pas faire un budget? Est-ce que c'est le genre de service que vous offrez? Oui. On a l'atelier de budget qui est un atelier récurrent. En fait, on a une... Panoplie d'ateliers, là, oui. Mais une fois par mois, on a un atelier de budget où est-ce qu'on apprend à justement monter un budget. On apprend aussi à vérifier nos factures après avoir fait des achats. Tu sais, est-ce que tel produit qui n'est pas censé avoir de la taxe, est-ce que je me suis fait charger de la taxe dessus? Oui. Tu sais? Donc, c'est toutes des choses qu'on apprend ici. On apprend même à balancer une caisse en tout dans les ateliers de budget. Et on a développé tout récemment, c'est notre nouveau bébé, le service d'écrivain public. Oh! Qu'est-ce que c'est? Très intéressant. Oui. En fait, c'est justement pour les gens qui veulent juste un coup de main à répondre à une lettre, à répondre à un formulaire, lire leur courrier ou justement là, venir vérifier des papiers en lien avec leurs sous, là, pour faire ça qu'ils comprennent tout ça. C'est sur rendez-vous, donc pas besoin d'inscription. Okay. Donc, à tous les vendredis avant midi, la population peut venir ici avec son courrier, c'est même leur courriel, et nous, on les accompagne justement dans la lecture de leurs documents personnels pour être capable de mieux fonctionner. Ça, parle-moi-en donc, on parle de la technologie, là, c'était pas là en 1984. Non. Donc là, on est
ailleurs dans les services que vous donnez? Est-ce que vous offrez un certain accompagnement peut-être pour ceux qui n'ont pas la technologie à la maison ou ceux qui ne comprennent rien du tout? Tu sais, il y a de tout. Oui, ça aussi, c'est une nouveauté de cette année. On en est très fiers. On a commencé les ateliers informatiques à tous les jeudis après-midi. Donc, on fait, c'est sûr, des petits survols de certains programmes qui sont vraiment là, de base, là, mais que c'est très, très bon d'en avoir des connaissances. Exemple, Word, Paint, même des fois, ça peut être pratique. Et aussi, comment faire des bonnes recherches sur Internet avec les bons mots-clés. Oui. Donc, si on a des difficultés à écrire, à lire, c'est difficile des fois de cibler exactement le bon mot pour faire sa recherche. Donc, c'est toutes des choses qu'on voit. On voit aussi comment remplir des formulaires en ligne parce qu'on s'entend que tout s'en vient informatisé. Tout est en ligne, on va se le dire. Là, oui. Et justement, la fracture numérique, c'est quelque chose qui nous touche beaucoup. Oui. Parce qu'Internet, même tout ce qui est matériel, c'est pas accessible à tout le monde. Mais ici, on essaie de faire en sorte que s'ils sont confrontés à avoir à utiliser justement du matériel informatique, qu'ils se sentent à l'aise à l'utiliser. Ouais. Votre mission première était en alphabétisation. En 1984, il y avait beaucoup plus d'analphabètes complets, si on peut dire, qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, comme tu l'expliquais, il y a différentes catégories. Il y a des gens qui... On peut considérer ça comme de l'analphabétisme, mais qui sont très fonctionnels dans la vie de tous les jours puis qui ont été à l'école. Là. Donc, c'est juste que c'est quelque chose qui s'est perdu avec les années, de ce que j'en comprends un peu. Ou qui n'a pas été entretenu. Ça serait plus ça que je dirais, parce que c'est un peu... dans le fond, là, je ne sais pas si vous êtes connaissant avec le concept de la... disons, les enfants là, qui partent en congé pour l'été, s'ils ne pratiquent pas leur français, leur mathématiques, s'ils ne sont pas stimulés là-dedans, au mois de septembre, là, il y a des acquis qui ont été finalement, ils ont été perdus. C'est la même chose pour les adultes. Même chose. Donc, si je vais sur le marché du travail et que mon travail, c'est d'être sur une caisse enregistreuse, mes mathématiques, j'y travaille à tous les jours, mais quand je vais arriver pour écrire une lettre, tabarouette, ce mot-là, il s'écrivait comment? Donc, tu sais, fait que c'est la même chose pour les adultes. Donc, c'est pour ça aussi qu'on dessert une clientèle d'âge vraiment varié, parce qu'il y a des gens, justement, qui se rendent compte que j'en ai perdu en écriture, j'en ai perdu en écriture. Puis il y en a des gens qui viennent au centre juste pour se remettre dans le bain, si on veut. Mais encore là, comme je dis, on s'adapte vraiment aux besoins de chaque participant. Là, il y en a que c'est pas nécessairement pour s'améliorer en lecture ou en écriture qui viennent au centre. On aime dire qu'on est un tremplin objectif. OK. Donc, dans le sens que s'il y en a que c'est pour briser l'isolement. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y en a beaucoup que ça doit être pour ça aussi. Là, de faire juste du social, ça leur fait du bien. Là. Social et même développer des habiletés sociales. Ils se rendent compte que dans la vie de tous les jours, je suis toujours en conflit, je suis toujours mal compris. Donc, on travaille aussi les aptitudes sociales. On a l'atelier, justement, croissance personnelle, où est-ce qu'on fait des mises en situation. On voit toutes sortes de choses sur l'estime de soi, sur la pensée positive. Donc, on est vraiment basé sur les besoins de tout le monde. C'est de là que naissent nos ateliers. Et si je te pose la grande question fatidique, où est-ce que vous aimeriez être, le Centre Alpha Papineau, là, dans 10, 15 ans? Où est-ce que vous voyez? Puis qu'est-ce que vous allez donner comme service? Dans le fond, là, c'est sûr que j'ai des projets de grandeur, personnellement. Oui, vas-y, moi, on est toutes c'est dans le fond de répondre à tous les besoins, d'avoir, tu sais, si on avait la chance d'avoir toujours des intervenants, si on avait la chance d'avoir toujours, dans le fond, c'est les fonds. La base du problème, c'est les fonds. On va se le dire, là. D'avoir plus d'intervenants, vous pourriez donner
plus de services, Oui. plus grande variété de services. Exactement. Mais est-ce que tu penses que les services vont évoluer dans les 15 prochaines années? Tu sais, avec l'intelligence artificielle qui s'en vient, là, il me semble que ça va beaucoup trop vite en ce moment. C'est-tu moi ou... Moi Je sais aussi, pas. j'ai cette impression-là. Tantôt, je parlais de la fracture numérique. Justement, c'est difficile pour nos apprenants de suivre ce rythme-là. Mais c'est ça, je pense qu'on va continuer de s'adapter au fur et à mesure que ça avance. Puis qui sait, dans 10 ans, ça va être quoi les services complémentaires qu'on va offrir là, en Parce lien que le avec ça. besoin en alphabétisation ne sera peut-être pas le même qu'en 1984 Exactement. dans 10 ans. Oui, exactement. Parce que c'est nos jeunes qui sont là en ce moment qui vont profiter de ces services-là plus tard. Oui. Donc, Oui. OK. Et puis, en terminant, là, un grand projet fou que vous aimeriez concrétiser. Je sais qu'on est tous tributaires des fonds qui nous sont accordés, mais qu'est-ce qui serait là, le plus grand rêve fou? Là? Votre équipe, en ce moment, vous avez la direction générale, vous avez une intervenante qui est toi. Est-ce que Moi, je suis intervenante formatrice formatrice aussi? Mon Dieu, c'est qu'on a plein de projets en branle aussi. En même temps, là, on a le volet sac à jouer, le volet sac d'école pour les 0-5 pour les enfants. ans. Oui. Dans le fond, mon Dieu, moi, je vois une grosse équipe de travail, tu sais, une grosse famille, là, parce que c'est ça que c'est le Centre Alpha Papineau, là. On est comme une grande famille, puis c'est ce qui fait notre force aussi. Et on invite les gens, s'ils ont des besoins, en alphabétisation ou si toutes les autres dérivés qu'on a nommés tantôt, là, vous êtes ouverts et même ouverts aux nouveaux services. Donc, si on a des besoins qui pourraient ne pas cadrer dans un organisme qui est déjà là, peut-être que ça pourrait être dans votre... Ça pourrait être nous. Puis ce qui est vraiment bien aussi avec le Centre Alpha Papineau, de un, on est en inscription continue. Donc, il n'y a pas de période spécifique dans l'année pour s'inscrire. J'ai même un apprenant dans le passé qui s'était inscrit au début du mois de juin. T'sais, on allait terminer, mais c'est pas grave. Lui, il voulait juste se remettre dedans pour aller au secondaire. Puis aussi, c'est que les horaires sont vraiment flexibles. On est ouvert du lundi au jeudi, mais les gens ont la possibilité d'adapter leur horaire à leurs besoins. Donc, ça peut être seulement des avant-midi, seulement des après-midi, une journée semaine, etc. On est très flexible. Très, très flexible, oui. Bien, moi, je vous souhaite longue vie à votre organisme et on vous souhaite là, de continuer tous les bons services que vous offrez à la population de la région. Merci beaucoup, Janie. Merci beaucoup.